Mes chers amis, nous continuons notre étude sur la Megillat Esther, chapitre 3, verset 3. Vayomru avda melech asher beshar hamelech le Mordechai. Les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, ont demandé à Mordechai, Madoua ata over et mitzvat hamelech. Pourquoi transgresses-tu l'ordre royal? De quel ordre s'agit-il? Celui dont il était question dans le verset précédent, à savoir, Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. Or, se prosterner devant Haman, c'est un ordre du roi. Et donc, les serviteurs du roi demandent à Mordechai, pourquoi transgresses-tu le commandement du roi? Alors, le roi s'amuse, car sur son ordre, les sujets se prosternent devant Haman, qui, lui, dans un premier temps, n'a rien demandé. C'est comme si le pouvoir du roi était si grand qu'il maîtrisait même l'assujettissement des uns par rapport aux autres. Et du coup, toujours dans un premier temps, Haman sait très bien que les honneurs qui lui sont dus et rendus, ou plutôt lui sont rendus alors qu'ils ne lui sont pas dus, puisqu'ils ont été ordonnés par quelqu'un de plus grand que lui, par le roi. Et donc en fait, c'est une farce. Sauf que Haman va finir par croire que le kavod lui revient véritablement. En fait, Haman sait au fond de lui qu'il n'est rien, et c'est peut-être la raison pour laquelle il tient tant à son kavod. En fait, c'est la seule chose qu'il a. Et quand Mordechai remet en cause ce rien, c'est-à-dire ce kavod, alors pour Haman, c'est quelque chose qu'il considère comme insupportable, et alors il décide d'en finir avec Mordechai. Qu'on ne puisse entendre que des bonnes nouvelles. Règle se retovot.